D'abord, je crois que le féminisme est toujours lié à des bouleversements. Bon, géopolitiques, peut-être pas toujours, mais historiquement, le féminisme s'inscrit toujours dans un mouvement et surgit dans des moments où il y a une remise en question d'un équilibre social. Et voilà, il y a toujours des mouvements féministes, on ne sait pas toujours, mais dans tous les mouvements sociaux, il y a des mouvements féministes. Alors, les bouleversements de ces dernières années impactent forcément le féminisme parce que d'ailleurs, peut-être beaucoup plus que jamais, la question des femmes est au centre de la... C'est un enjeu géopolitique parce que c'est devenu... dans les grandes divisions du monde et notamment autour de l'islamisme, la question des femmes est centrale. C'est la représentation, la place accordée aux femmes dans la société est tellement contradictoire et utilisée d'ailleurs de façon très compliquée de différents côtés. Le retour du phénomène religieux au XXIe siècle, c'est l'événement majeur qui se confronte à la question des droits des femmes et de façon contradictoire parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont elles-mêmes, qui font partie de ce retour du religieux. Et donc on a maintenant des mouvements de femmes violemment antiféministes, on l'a vu en France avec... la manif pour tous et tous ces phénomènes-là. Moi je pense que c'est la question majeure qui est opposée au féminisme. Et dans les pays musulmans, cette contradiction à l'intérieur de ce qui se dit féministe entre les féministes laïques considérées comme occidentales et rejetées comme telles, et les féministes qui se disent islamiques, qui se disent féministes et qui sont plutôt islamiques. Enfin, c'est un débat qui existe et qui est très, très important. Moi, j'étais par exemple à un congrès à Rabat, il était clair que la ligne de fracture n'est pas entre les féministes occidentales et les féministes du Maghreb, mais à l'intérieur, et à l'intérieur des deux, à l'intérieur des féministes au Maghreb, celles pour qui le féminisme c'est la même chose que pour nous, et celles pour qui la religion passe avant et cherche des accommodements à la religion, et dans les pays occidentaux, entre celles qui ont toujours la même conception d'un féminisme universaliste, et celles qui, par culpabilité antiraciste, ne veulent pas imposer ce qu'elles considèrent être comme le point de vue occidental, notamment par rapport à l'islam. La France étant le pays de la laïcité par excellence, puisque la définition de la laïcité française n'est pas du tout... c'est la seule qui ait cette définition assez ferme d'une séparation du religieux et de l'État. Et pas seulement au niveau de l'État, mais au niveau de la société. Donc, on connaît en France des choses qui sont pas, en tout cas pas à ce niveau-là. Les Américaines, par exemple, ne comprennent absolument pas. Et il n'y a pas que les Américaines, il y a même aussi parmi les Européennes, il y en a pas mal pour qui le féminisme français apparaît comme islamophobe. Et l'opposition au sein du féminisme français est très très violente sur ces questions-là.
parce qu'il y en a pour qui finalement la peur d'imposer quelque chose qui serait le point de vue de l'Occident. Enfin, il y a un côté anti-impérialiste chez bien des féministes. On a toutes été anti-impérialistes. Mais depuis le siècle dernier, avec les changements qu'il y a eu, l'impérialisme a changé de nature et surtout le libéralisme occidental doit être vu de façon différente. Enfin, en tout cas, pour moi, comme pour beaucoup de féministes, autant, d'ailleurs, on peut critiquer le libéralisme, il faut le critiquer, il faut essayer de faire bouger les choses, mais pour autant, c'est une protection, l'état de droit. C'est une protection que je ne veux pour rien au monde renoncer à ces sécurités-là du libéralisme politique. Et c'est seulement dans ce cadre-là qu'on peut espérer que la question des femmes puisse prendre sa place. Et pour terminer de façon concrète, il y a une campagne là, qui vient de commencer, qui va s'étendre, je pense, de façon large au niveau européen, et qui cherche donc à ce que ce qu'on appelle les droits sexuels et reproductifs, c'est-à-dire la liberté des femmes d'avoir des enfants quand elles veulent. Donc la campagne a pour but de faire que ça rentre dans les droits fondamentaux européens et que ça s'impose donc dans tous les pays européens. Alors ça n'est encore que l'Europe, mais si l'Europe avait déjà acté ça, ça serait bien un point d'appui aussi pour le reste du monde, où toutes les femmes du monde aspirent à cette liberté-là.